Donc, Christian Lépine, archevêque de Montréal, et heureux d'être archevêque de Montréal au service du diocèse. Bon, mon nom, c'est Dominique Richer. Je suis curé à la paroisse Saint-Nazaire à Ville-la-Salle. Moi, c'est Denis Deshôtels, séminariste pour le diocèse de Montréal. Je suis Michael Leclerc, je suis curé à la paroisse Saint Ignatius of Loyola à Notre-Dame-de-Grâce. Dans un Québec laïcisé, dans notre Montréal multiculturel, on est en septembre 2018. Quels sont les défis pour vous au niveau vocationnel pour susciter des vocations encore aujourd'hui? Grande question. Dans les paroisses sur le terrain, comment ça se présente, les vocations sacerdotales? J'essaie de toujours m'en rappeler d'un passage de l'Écriture sainte, de la première lettre de Saint-Pierre, où est-ce qu'il dit, je m'excuse, je le connais seulement par cœur en anglais, « Tend to the flock of God in your midst, as God would have it, not by constraint, but with generosity and love. » Alors pour moi, c'est être un bon pasteur pour le peuple devant moi, dans ma paroisse, pas seulement à l'intérieur de l'Église paroisse, mais de la communauté plus large, et me présentant comme un pasteur qui cherche le cœur du bon pasteur de Jésus. Et pour ça, en faisant cela, en essayant de suivre Jésus, de l'imiter le plus possible, c'est comme ça que je pense que je vais attirer non seulement des disciples, et parmi ces disciples, il y en aura certainement quelques-uns qui sentiraient un appel au sacerdoce. Moi, je pense qu'il y a une grande grâce qui se passe dans l'Église, c'est la grande soif de Dieu. La grande soif de Dieu, que les gens ont soif de Dieu. Des fois, dans notre société, on dit qu'il n'y a pas la foi, mais moi, je pense que c'est pas vrai. Il y a une grande soif de Dieu, une grande recherche de Dieu. Les gens cherchent, puis nous autres, les prêtres, on est là justement pour proposer Jésus, proposer Jésus-Christ, et créer aussi des événements, des expériences où on peut qu'on peut permettre aux gens justement de rencontrer Jésus, soit par l'adoration, soit par des moments de prière. Moi, je pense qu'à travers ces moments de silence, d'adoration, je pense que les gens, les jeunes, peuvent doucement, tranquillement se diriger à répondre à leur vocation, que ce soit le mariage ou la vocation sacerdotale comme on parle aujourd'hui. Moi, je pense que offrir des moments de prière, de silence, pour permettre aux jeunes de rencontrer Dieu. Si je regarde ma vocation personnelle, ça a été comme ça. J'ai rencontré Dieu, moi, à l'Oratoire Saint-Joseph, et c'est là que j'ai ressenti mon appel. Alors, moi, ça serait ça, c'est d'offrir un lieu, ou des moments de rencontre avec Dieu. Et le reste, le Seigneur travaille pour les vocations. Bon, pour ma part, qu'est-ce que je peux dire? Je ne suis pas encore un pasteur, ça s'en vient, mais bon, je réfléchis sur la question. Comment susciter les vocations? Moi, je crois que l'Église doit être attractive. Et évidemment, qu'est-ce qui attire? C'est vraiment le cœur de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et comment faire en sorte qu'il soit présent vraiment au cœur de l'Église, mais aussi en nos personnes et dans nos actions. Moi, je suis d'accord, il faut un espace de silence. Le monde d'aujourd'hui est agité, vit dans le bruit. Il y a une recherche, ça c'est clair. J'ai pu m'en rendre compte au cours de mes expériences pastorales. Il y a un questionnement. Les gens ne sont pas toujours d'accord avec les positions de l'Église, mais il y a un espace pour le dialogue. Et je crois que ça commence d'abord par l'écoute, recevoir ce que les gens ont à dire, et ensuite il faut réfléchir sur la réponse. C'est pas toujours facile. Je commence à comprendre quel est votre ministère et j'imagine que pour être un archevêque, ça doit être encore plus difficile, étant donné que vous êtes exposé davantage aux médias, entre autres, qui ne sont pas toujours tendres envers l'Église. Mais je pense que, oui, le cœur de pasteur, on doit être collé à Jésus-Christ. C'est lui qui, dans le fond, est notre modèle premier. Et c'est un travail à tous les jours. On se laisse transformer par son amour.
Et cet amour nous habite de sorte qu'on peut après ça le transmettre, enfin le donner par l'exemple. Et l'Église devient toujours plus belle comme ça. C'est un travail ardu, mais intéressant, très intéressant. Mais peut-être qu'on peut comme revenir à la base, dans le fond, pourquoi est-ce que nous, on a voulu marcher sur le chemin du sacerdoce? Est-ce que c'est pensable sans Jésus-Christ? Je pense qu'on l'a évoqué, c'est impensable sans Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous attire, c'est Jésus-Christ qu'on veut faire connaître, c'est Jésus-Christ qu'on veut annoncer. Je me souviens quand j'ai pensé à devenir prêtre, ça se résumait ainsi, je veux consacrer ma vie à annoncer l'amour de Dieu. Donc, et pourquoi est-ce que je pouvais y penser? Bien, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est crucifié et ressuscité. Donc, c'est ma découverte de Jésus-Christ qui m'a amené à vouloir consacrer ma vie à faire connaître l'amour de Dieu, donc qui m'a amené à vouloir, à désirer être prêtre. Et Jésus-Christ a été présent à travers la formation, mais aussi toute ma vie de prêtre. Et donc, cette richesse de la foi, parce que comme Dominique, tu l'as évoqué, les gens ont soif de Dieu. Tout être humain, en étant un être humain, de toute façon, a soif d'absolu. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les gens, ils nomment leur soif. Plusieurs nomment leur soif. Plusieurs vont dire « j'ai soif de Dieu », sans nécessairement le dire autour d'eux, parce qu'ils ne sont pas certains si ça va être bien reçu. Mais ils demeurent, ils viennent frapper à la porte. Quand nos portes sont ouvertes, ils entrent dans l'Église. S'ils nous croisent sur la route et qu'ils voient qu'on est prêtre, ils s'approchent de nous, ils nous posent des questions. Donc, la soif de Dieu, elle est là. Et mon expérience personnelle, c'est que quand on parle de Jésus-Christ, les gens n'ont jamais assez. Ils veulent découvrir Jésus-Christ, ils veulent connaître Jésus-Christ. Ils veulent quelque part, c'est l'Esprit Saint qui agit, ils veulent être disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils cherchent. Et après, quand on est disciple de Jésus-Christ, aujourd'hui, on va certainement dire que le mariage est une vocation, donc c'est un appel à fonder une famille, au mariage et à fonder une famille. Et certainement que, même à la limite, travailler dans le monde, c'est une vocation. Le travail fait partie du plan de Dieu. Mais il y a aussi la vocation à la vie consacrée. Ces hommes et ces femmes qui s'engagent dans la vie consacrée, soit dans des monastères, soit dans des communautés religieuses qui ont différentes œuvres. Donc, Dieu ne cesse jamais d'appeler, Jésus-Christ ne cesse jamais d'appeler, et c'est vrai aujourd'hui. Et c'est vrai aujourd'hui pour tout fidèle qui découvre l'amour de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ nous appelle, on comprend qu'il pensait à nous avant qu'on le découvre. Il nous a découvert avant lui, il nous a aimés avant qu'on l'aime. Et donc, c'est cette vocation qui est toujours présente et cet appel qui est toujours présent, qui n'est pas toujours évident, mais qui est toujours présent. Puis peut-être qu'on pourrait davantage se servir de l'appel à la sainteté. Déjà, le Concile Vatican II a voulu mettre en relief, en valeur, l'appel à la sainteté, dans le sens que tout baptisé est appelé à la sainteté, donc à grandir dans l'amour et à marcher sur le chemin de la sainteté par la grâce du Christ. Le pape François vient de publier une encyclique sur la sainteté, donc tous les fidèles sont appelés à découvrir cet appel à la sainteté. Puis quand on découvre l'appel à la sainteté, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, on veut faire la volonté de Dieu, dans le sens où on veut répondre à son plan d'amour, on veut participer à son œuvre de création et de salut. Et quelque part, on avait peut-être des peurs par rapport au sacerdoce ou même la vie consacrée, mais ces peurs s'amenuisent parce qu'on apprend à faire confiance à Jésus-Christ dans notre vie. Donc, je dirais toutes les vocations deviennent possibles dans la mesure où tout être humain a une vocation à l'amour, puis à l'intérieur de cette vocation à l'amour, toutes les vocations deviennent possibles, et aussi la vocation au sacerdoce. Dans notre Église qui a beaucoup changé, l'image du prêtre est en train de changer. On sent que c'est plutôt une personne ressource. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à vos réalités paroissiales, des gens qui justement cherchent à aller plus proche de l'Église, avec des fois nos églises qui sont fermées, puis une réalité que je trouve beaucoup plus au Québec qu'en Europe, c'est que souvent il y a plusieurs prêtres qui n'habitent plus les presbytères. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'Église soit beaucoup plus accessible aux gens? Est-ce que c'est ouvrir nos portes? Est-ce qu'il y a des moments de rencontre, je dirais, hors sacrement, hors messe? Quelle est votre vision, vous, par rapport à votre réalité, même Denis qui est en stage? Quelle est la rencontre la plus importante avec les paroissiens? Quelle est l'image peut-être nouvelle du prêtre qu'on a en 2018, qu'on avait dans les années 50 ou 60, pour les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous diriez sur l'image du prêtre d'aujourd'hui par rapport à vos 4 réalités différentes? Pour ma part, moi, j'essaie d'être présent
dans le milieu de vie, là où je suis, à la salle. C'est un quartier assez ouvrier. Donc, à l'heure du dîner, moi, j'essaie d'aller manger avec les ouvriers dans les petits restaurants, de me tenir même souvent dans les centres d'achat avec mon col romain. Alors, pour moi, ça, c'est être présent. Sortir du presbytère, aller au-devant, aller... on emploie ça souvent, le mot « une église en sortie ». Une église qui sort, bien, sortir, être présent, être visible, puis aller vers les gens. Ah, bonjour, comment ça va? Tu passes une belle journée, ta. Et les gens, doucement, tranquillement, questionnent. Puis moi, c'est comme ça que j'essaie de faire mon ministère. C'est un ministère que j'aime beaucoup. Bien sûr que je m'occupe de la paroisse, puis tout ça. Mais j'essaie d'aller au-dehors, d'aller vers les 97% non pratiquants, d'aller vers les gens pour justement essayer d'être une lumière là, auprès de ces gens-là. Essayer d'être une écoute, une oreille pour ces gens-là, pour les aider peut-être à faire un petit bout de chemin. J'ai fait plusieurs baptêmes, j'ai fait plusieurs mariages justement grâce à ça, en étant sorti avec mon col romain ou avec une croix pour aller dans leur milieu de vie, là où ils sont. Moi, c'est ma manière à moi d'évangéliser puis de vivre la nouvelle évangélisation. Pour moi, c'est comme ça que je fais mon ministère. Pour moi, je vois un grand changement dans le rôle d'un prêtre ou dans mon cas, le rôle d'un curé. Parce que, en regardant les chiffres, j'ai à peu près 500 familles dans ma paroisse, qui fait que 1200 personnes. Et je suis le seul prêtre dans la paroisse. Alors, je ne peux pas aller visiter, je ne peux pas être l'aumônier de chaque personne, de chaque famille. Si j'essaierais de faire de prendre ce modèle-là, je serais là seulement à des moments de crise dans leur vie, des moments où est-ce qu'il y a un membre de la famille à l'hôpital, un décès, quelque chose comme ça. Alors, j'essaie de bâtir une paroisse où est-ce que les laïcs vont prendre charge vont prendre leur part. Ils sont tous baptisés prêtres, prophètes et rois. Alors, d'essayer d'évoquer cette sens de prendre responsabilité pour la vie de la paroisse en eux, d'équiper des leaders dans la paroisse pour que chaque personne ait se sent vraiment comme soigné, cared for, je dirais en anglais, où est-ce qu'il se sent vraiment écouté par des gens dans la paroisse. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas être celui à l'écoute de chaque personne. Alors, j'essaie d'équiper des laïcs pour prendre leur part dans la paroisse, de s'engager de plus en plus pas seulement dans des levées de fonds, mais engager vraiment dans la pastorale qu'on fait dans la paroisse et de l'évangélisation, équiper des disciples et de former des disciples. J'imagine une paroisse où est-ce que chaque disciple cherche à trouver un autre discipe pour amener. Chacun qui soit des André qui va aller chercher son frère pour aller voir Jésus. Viens venir et regarder ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé Jésus-Christ. Viens avec moi. Je veux une paroisse de disciples comme ça. Et alors, c'est la seule façon que moi, je vois comme mon rôle maintenant comme curé d'être vraiment... c'est d'équiper des disciples et de former des disciples d'être des multiplicateurs de disciples aussi. En tant que futur prêtre, c'est sûr, c'est une préoccupation que j'ai. Je sais que sur le terrain, ça ne se passe pas comme on voudrait, toujours. L'idéal est toujours excellent, mais on vit avec des limites. Là, je l'ai vu avec mes expériences en paroisse.
Moi, j'aimerais ça être présent, vraiment totalement présent à tous les paroissiens, mais comme évidemment, on ne peut pas accompagner tout le monde un par un, c'est impossible. Enfin, et j'ai appris que oui, il faut demander aux laïcs de nous aider. Il y a dans chaque paroisse, de toute façon, un noyau dur, là, comme on dit, des gens formidables, très engagés, qui sont prêts à, justement, à aller plus loin dans leur foi. Tout le monde, on reçoit tous l'appel à la sainteté, bien, ça passe par le service, hein, je pense. D'abord, évidemment, prier, c'est sûr. Peut-être prendre des temps de prière ensemble, déjà. Ensuite, il y a des temps pour l'enseignement, parce qu'il faut former. Ça, je suis d'accord avec ça. Et ensuite, un temps pour la mission, pour envoyer les gens en mission. C'est ce qu'on apprend au grand séminaire, n'est-ce pas? C'est beau en théorie, en pratique, c'est sûr que ça demande beaucoup de foi et d'audace aussi. Il ne faut pas avoir peur de demander, parce que moi, je me dis, comme prêtre, on aurait la tentation de vouloir porter toute la paroisse sur ses épaules. C'est sûr que comme prêtre, moi, je me dis, il faut que je fasse prier les gens, que je fasse entrer les gens en prière et que je les incite à aller plus loin dans la foi et aller vers Jésus-Christ, toujours un jour à la fois. Bon, je peux devenir un modèle, mais je ne peux pas assumer toute la démarche, c'est sûr. Rendre les gens responsables, je pense que c'est déjà un but à essayer d'atteindre. De faire en sorte que les gens prennent leur foi en charge, c'est-à-dire une foi adulte, quelqu'un qui est autonome et qui ne va pas nécessairement dépendre du curé seulement ou du prêtre, parce que ça peut devenir très très lourd, je pense. Et à ce moment-là, moi je verrai dans le temps qu'est-ce qui est possible de faire. Moi je pense qu'il faut aller en mission, mais aussi il y a des gens qui viennent vers la paroisse, vers le prêtre, donc il faut être dans les deux lieux. J'ai remarqué que dans les monastères, par exemple, ils ne sortent pas, mais beaucoup de gens viennent vers les moines. Et je pense qu'en quelque sorte, le prêtre est un peu un moine dans son presbytère ou dans son église, mais il a aussi la tâche d'aller vers les gens. Donc maintenant, la grande question que j'ai, où est-ce qu'on prend le temps de faire tout ça, compte tenu de toutes les autres activités qu'il y a à faire dans une paroisse? Bon, ça, c'est l'avenir qui va me le dire, ou à moins que quelqu'un de vous ait la réponse, déjà. Disons, une des dimensions pour compléter un aspect, c'est la question de la vie communautaire. Dans le sens que tout ce qu'on peut dire sur la prière, pour ma part, c'est comme le cœur, c'est très important. La parole de Dieu, les sacrements, l'adoration. Les moments de prière, c'est très important, mais en même temps, les gens ont besoin les gens peuvent avoir l'impression qu'ils sont seuls à avoir la foi. Et même lorsqu'ils vont à l'Église, ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont seuls à avoir la foi. Donc, et même s'ils voient d'autres à côté, c'est qu'il faut que les gens interagissent. Donc, ça prend un espace d'interaction, un espace de vie communautaire. Et pour ma part, chaque fois que j'ai vu la communauté, il y a des gens qui sont prêts à répondre. Les gens ont différents moments dans leur cheminement, mais il y a des gens qui sont prêts à répondre à l'appel à la vie communautaire. Et lorsqu'ils répondent à l'appel à la vie communautaire, bien, la communauté elle-même rayonne, si on veut. Parce qu'on peut voir l'évangélisation comme l'effort d'une personne ou d'un prêtre ou d'un laïc engagé, mais c'est aussi le rayonnement d'une communauté. Et donc, de tout ce qu'on peut faire pour la vie communautaire, la vie communautaire pourrait être vue sous l'angle d'une communauté fermée sur elle-même, mais on ne peut pas être chrétien et fermé sur soi-même. La vie communautaire, au sens chrétien du terme, c'est une communauté ouverte par le service, ouverte par le rayonnement. Mais quand on s'investit, si on s'investit dans tout ce qui est vie de prière et liturgique, mais aussi dans la vie communautaire, ça devient même des gens avec qui on peut demander une collaboration plus immédiate, ou même qui nous connaissent, puis peut-être qui viennent nous voir, puis qui viennent nous dire « j'aimerais ça, faire ça ». Et à ce moment-là, parce que la vie communautaire donne le contexte dans lequel cette liberté d'échange et de connaissance mutuelle permet d'impliquer tout le monde dans la mission, puis d'aller en service. Donc la vie communautaire est quelque chose de précieux.
Par rapport à lorsqu'on parle de nouveauté aujourd'hui ou hier, et c'est toujours du renouveau dans la continuité, mais possiblement qu'on peut dire quand même que d'être une Église en sortie, on est moins habitué à ça, au sens d'évangéliser, parce que les gens, je ne sais pas, les familles amenaient automatiquement leurs enfants au baptême. Il y avait des liens sociaux qui facilitaient déjà le contact dans la société et avec l'Église. Et ça, c'est moins évident aujourd'hui, c'est moins présent aujourd'hui. Et donc, apprendre à être une Église en sortie. Une fois, je pense à une paroisse, on a réuni les gens autour d'une table, puis on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir comme paroisse, puis être une Église qui va rayonner. Alors, sur la vie de prière, ils avaient beaucoup de choses à dire. Sur la vie de la communautaire, même, il y avait beaucoup de choses à dire, même s'ils ne le faisaient pas nécessairement. Et ils savaient ce qu'il y avait à faire, ils savaient ce qu'ils pouvaient améliorer. Mais pour être une Église en sortie, là, c'était moins évident. Il y avait moins de... C'est un peu comme s'il fallait apprendre à être une Église en sortie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se faire... Un, on répond à l'appel du pape François. Deux, ça correspond à notre contexte dans lequel on est. Les gens ne connaissent pas tous Jésus-Christ, disons ça comme ça. Ou parfois, on a entendu parler, mais ça demeure quelqu'un d'un peu lointain. Donc, comment être une Église en sortie demeure certainement, pour les gens qui aiment les défis, c'est certainement un défi à relever, et on a besoin de nouveaux prêtres qui vont prendre à cœur ce défi d'être une Église en sortie. Alors, parce qu'on a encore à apprendre à être une Église en sortie. Moi, j'essaie de créer une culture d'invitation. Les gens ont peur du mot de mission ou d'évangélisation. Alors, j'utilise le mot invitationnel, que je veux qu'on crée une Église qui est invitationnelle, où est-ce qu'on invite nos proches, nos collègues de travail à venir, soit à la messe, soit aux différents programmes qu'on a, soit à des activités qu'on organise. Et juste je trouve que ça passe mieux pour les gens en disant invitez vos amis, invitez d'autres. On fait des soirées d'adoration et de musique de louange. Et on dit aux gens, invitez vos amis. C'est pas la messe, ils ne seront pas comme mal à l'aise ou quelque chose comme ça, mais ils vont rencontrer Jésus dans l'Eucharistie. On offre on offre le sacrement de réconciliation à ce moment-là. Et je sais que j'ai beaucoup plus de gens qui viennent qui vont au sacrement de réconciliation en ne pas disant c'est le sacrement de réconciliation. C'est un moment on vous offre sacramentellement que vous pouvez rencontrer Jésus, mais pas dire c'est le service pénitentiel. Les mots qu'on utilise, nos anciens les termes qu'on utilise anciennement, je pense que ça ne résonne pas avec soit mission, évangélisation, des choses comme ça. Il faut trouver des nouveaux termes pour les encourager à la même rencontre avec Jésus. Une culture d'invitation. Oui, une culture d'invitation. Pour conclure l'entrevue, est-ce qu'à tour de rôle, en 2 phrases, qu'est-ce que vous diriez à un homme, parce qu'on sait que les vocations maintenant c'est à tout âge, à un homme qui se pose la question de la vie sacerdotale? Veux-tu donner ta vie? Cherches-tu un lieu où donner ta vie? Alors, la prêtrise, c'est un lieu et un état de vie, mais c'est un lieu où donner sa vie. Et si tu veux donner ta vie, si tu veux mourir pour une cause, il n'y a pas de plus belle cause que celle de Jésus-Christ. Et en même temps, il n'y a pas de plus grand appel à donner sa vie que l'appel de Jésus-Christ, qui nous appelle à être crucifiés avec lui. Alors, c'est peut-être, dans un premier temps, vous dites, wow, peut-être pas là que je veux aller, mais c'est là où nous sommes appelés parce que c'est sur la croix que Jésus-Christ a révélé cette immensité de l'amour de Dieu. 2 phrases. Appartenir à Jésus. Donner toute ta vie à Jésus. Et ensuite, aimer. Jésus m'a appris à aimer. Je lui ai donné ma vie. Alors, si à ton tour, tu veux donner ta vie à Jésus, bien,
Dis ton oui, simplement. Reste comme que tu es et le Seigneur va t'apprendre à aimer, à te dépasser, à aller vers les autres. Moi, je dirais que notre Église a besoin d'héros. Notre société a besoin d'héros. Et je pense que la vie, en te donnant la vie à Jésus pour être un vie héroïque, c'est excitant. C'est tellement le fun. Personne ne m'a dit ça au séminaire, que ça va être... c'est un grand sacrifice. Oui, c'est une grande responsabilité. Mais personne ne m'a jamais dit, c'est le fun. C'est le fun d'être prêtre. C'est bien le fun d'être invité dans la vie des gens, dans des moments forts dans leur vie, de les accompagner, d'être un leader d'une paroisse. C'est vraiment le fun, c'est excitant. Et, la joie du don. Oui, c'est un grand joie. Et bien, excitant. Ben oui, mais je suis content d'apprendre ça. Honnêtement, moi, je me dis... sincèrement, bon, j'en rencontre des gens qui se questionnent et tout ça. J'ai eu le même questionnement, je pense qu'on l'a tous eu, à divers niveaux, bien sûr. Bon, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui négocie aussi. Qu'est-ce qui m'a fait entrer au séminaire? C'est ça que je donne comme réponse. En fin de compte, j'ai dit, écoutez, si il y a un questionnement, c'est parce que c'est pas toi qui l'as, là. C'est pas quelque chose qu'on a naturellement en soi. Il y a un appel à vérifier, hein, n'est-ce pas? On pense à ça, pourquoi? Ben, j'ai dit, écoute, si tu ne rentres pas au séminaire, tu vas peut-être te poser la question toute ta vie. Il est rendu à 70 ans, ben, tu vas dire, ben, j'aurais donc dû. Je pense qu'il faut éviter les j'aurais donc dû. Hein? Donc, il faut faire l'acte de foi. C'est sûr, ça demande du courage, mais la chose à se rappeler, c'est que Jésus n'appelle pas pour une vie malheureuse, pour une vie à être heureux. C'est ça, le vrai. Bon, l'appel du Christ, il est là. C'est une vie pour être heureux. C'est sûr qu'il y a des difficultés, mais dans n'importe quelle vie, c'est comme ça. Et ensuite, si tu ne rentres pas au séminaire, c'est un lieu de discernement, on vérifie aussi l'appel. Et si vraiment ce n'est pas l'appel, ben, on n'a pas perdu son temps. Au contraire, d'abord, on repart avec quelque chose de plus parce qu'on perd, tout est utile. Il n'y a jamais rien de perdu. C'est ce que j'ai appris avec ma courte expérience. Et ensuite, bien, si c'est l'appel, alors là, c'est le jackpot, comme on dit. Tu viens de gagner au loto. L'acte de foi remplit sa mission. Donc, et puis, c'est pour le bonheur, comme dit. Excitant. Ouais. Oui. Voilà. Donc, pour une vie de plénitude. Donc, avec le Christ, bien sûr. Ça va à peine. Hein? Ah, oui.